Salut les gars, et je me sentais d'humeur à me faire un petit gros. Il y a les James Sinclair qui en a ressorti. Et nous avons ici, apparemment on a des cages, des flèches, des paires. Qu'a-t-on d'autre? Du sudoku, des cages, des flèches et des paires. Bon, on va se l'essayer, hein, bien comme il faut. Donc, les règles du sudoku s'appliquent normalement. Ce qui veut dire qu'il y a des chiffres de 1 à 9 dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque boîte de 3 sur 3. Nous avons des cages dans lesquelles les chiffres s'additionnent pour donner le nombre indiqué en haut à gauche et les chiffres ne se répètent pas dans les cages non plus. Et nous avons des flèches où les sommes des chiffres qui sont sur une flèche donnent le chiffre qui est dans le rond. En sachant que la somme de ces deux donne ceci, la somme de ces deux-là donne ceci, la somme de ces deux-là donne ceci. Ce n'est pas la somme de ces 6 chiffres-là. Des règles, et les carrés gris sont des nombres pairs. Donc voilà, des règles très très standards. Donc, c'est parti. Par quoi va-t-on commencer? On va commencer, je pense, par le fait que ces nombres étant distincts, si je prends le maximum, c'est-à-dire 9, 8, 7, 6 et 5, que je les additionne, ça me donne exactement 35. Bon, ce qui veut dire que ici, j'ai 5 degrés de liberté. Ce qui veut dire que c'est très large. Hein. Je peux mettre 9, 8, 7, 6 et 0. Hein. Donc je peux mettre 9, 8, 7, 5 et 1 si je veux. Donc je peux mettre un 1 tout en restant assez libre. Que d'autres? Je pourrais mettre un 9, 8. Et puis il faudrait 14. Au minimum 14. Là, je pourrais mettre mes 9, 8 ici, il n'y a pas de souci en fait. Bon, mon 9 serait ici, en l'occurrence. Je pourrais tout à fait mettre mon 9 ici, avoir un 9 ici, un 9 ici. Non, pas là. Là, j'ai pas de 9. Ah tiens, c'est rigolo ça. Est-ce que je suis obligé d'avoir un 9 pour avoir 30? Si je mets 8, 7, 6, 5, 4, ça me fait 30 exactement. Alors, comment est-ce que je sais cela? Je sais que 8, 7, 6, je te donne mes moyennes mnémotechniques. 7, en fait, tu peux le faire de plein de façons, mais on va dire 7, 6, 7, 8. Ça fait, en fait, quand tu prends n plus n plus 1 plus n plus 2, enfin n plus n moins 1 plus n plus 1, ça fait 3 fois n. Donc tu as un 7 avec 6, 8 autour, ça fait 21. Et puis 5 et 4, ça fait 9. Ça, je le connais un peu par cœur. Donc 21 plus 4 plus 9, ça fait bien 30. Ça, je ne t'explique pas. Donc on peut faire cette case 609. Est-ce que ça pourrait être le cas? Pourquoi? Parce que ici, on ne peut pas mettre de 9. Si tu mets un 9 ici, tu ne peux pas mettre 0. Donc là, tu as automatiquement un nombre à deux chiffres. Et pareil ici, il n'y a pas de 9. Est-ce que je pourrais mettre mon 9 et mon 8 là-bas? Ce qui me permettrait de mettre un 9 et un 8 ici. Tout à fait. Mais est-ce que je ne pourrais pas mettre un 9 ici? Si je mets un 9 ici, ce serait fort possible. Hein. Ce que je ne peux pas mettre ici, c'est 1, 2, 3, 4. Ouais, je ne peux pas mettre 1, 2, 3 ici, hein, ça c'est clair. Il faudrait que je fasse 24 en deux chiffres, ça ne marche pas. Donc j'aurais presque tendance à dire que mes 1, 2, 3... J'ai dit que je pouvais mettre un 1, mais alors ça serait avec un 9, 8, 7, 5. Je ne peux pas mettre un 1 et un 2 ici. Donc mon 2... Si je mets mon 1 là, je peux même pas mettre mon 4. Si je mets un 2, je peux mettre un 4. 2, 4, ça fait 6. Hein. Et 9, 8, 7, ça fait 24. De nouveau, ça fait 8 fois 3, ça fait 24. Donc je peux mettre 2, 4 ici. Et laisser mon 1, 3. Et ici, tu peux monter très haut, tu peux rester très bas. Je peux mettre 2, 4. Est-ce que je peux mettre plus que 3 chiffres? Est-ce que je peux mettre... Donc je compte les chiffres qui sont en dessous de 5. Est-ce que je peux en mettre 3? Imagine que je mette 2, 3, 4. Ça me fait 9.
qui me demanderait de faire 21 en 2 chiffres, ce qui est impossible. Donc je peux pas mettre 3 chiffres qui soient plus petits que 5. Je peux en mettre 1 ou 2. Je peux mettre... Et si j'en mets 2, je dois mettre le 4. Avec le 2 ou le 3. Si je mets 4, 3, ça fait 7. Et il faut que je fasse 23. Il y a moyen 9, 8, 6. Ça fait le boulot. Ce qui se passe, c'est que si je mets pas de 9, je mets 8, 7, 6, 5 et 4. Moi, je peux mettre le 4. Donc, je pourrais mettre 1, 2, 3 ici. Ce qui est tout à fait possible. Je mets 3, 2, 1, 1, 2. Ça fait le boulot. Eh, mais je ne peux pas mettre de 9 ici. Si je biaise. Ok, ça va, c'est bon. Je vais me compliquer la vie. J'ai pas de 9 là, donc mon 9 est là. Donc ici, j'ai pas de 9. Voilà. Ça nous fait un bon gros... ben voilà, 8, 7, 6, 5, 4, on vient de le dire. Je vais me compliquer la vie pour rien. Est-ce que je peux mettre un 8 ici? Oui. Et je peux mettre un 8 ici? Oui. Ça me donnerait un 1 et un 9. D'ailleurs, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben voilà, il me reste 1, 2, 3, hein, comme prévu. Ça fait 3 avec 1, 2. Et donc ici, j'ai mon 1, 2 correspondant. Le 1 donnera un 2 et le 2 donnera un 1, ou vice versa. Bon. Mon 4 est ici. Assurément. Il n'est pas allé nulle part ailleurs, donc je n'ai pas de 4 ici. Que d'autre? J'ai un 8 qui devrait être à l'intérieur, donc je pourrais avoir un de ces couples-là qui n'aura pas de 8. Je devrais avoir un de ces couples-là qui n'aura pas de 8. Tiens, qu'est-ce que j'ai comme chiffre commun? 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, ça fait 4 chiffres communs. Mais en fait, ils sont là. Voilà, ils sont tous là. 5, 6, 7, 8, tout simplement. Je me tracassais pour rien. Donc, si jamais j'ai 5, 6, ce qui est le minimum, ça me fait un minimum de 7. Ici. Oui, bon. Ici, j'ai un minimum de 4, mais franchement, voilà quoi, ça va. Ça va. Pot. Je vais pouvoir avoir 5, 6, et ici avoir 3, 4, et avoir 2, 1. Je ne peux pas avoir un 2 ici. Parce que sinon, j'ai casse cette case-là. Donc là, je dois au moins avoir un 3. Imagine même que tu le mettes avec 5, ça te donne au minimum un 8. Je pourrais avoir un 3 ici et là. Ça veut dire que je ne peux pas mettre 7, 8, ni là, ni là, ni là. Si je mets un 8 quelque part, je dois le mettre avec quelque chose qui est plus petit. Si je mets là où je mets un 8, j'aurai un 1 et là j'aurai un 9. Et du coup, comme je ne peux pas mettre de 2, je devrais mettre un 3 et un 6. Il y aura donc un 8, 6 et un 7. Et de l'autre côté, il y aura un 7, 5. Là, imagine ta 8, 6. Tu auras donc ton 7, 5 ici. Et là, tu auras ton 7, 5 et ton 8, 6 ici. Là où il y a 7, 5, tu pourras avoir 2, 3 aussi. Hein. Attends, parce que si je prends 8, je dois mettre un 1. Donc, j'ai un 9. Et à côté, je peux mettre 5, 4. Je peux avoir un 4 avec un 9. Et de l'autre côté,
1, 6, 7 avec 2, 3 et avoir un 9 aussi. Il y en a au moins un qui a 9. Il y en a au moins un qui a 9. Mais si ça se met, les deux. Mais là où il y a 8, je saurais mettre un 1. Donc il y aura assurément un 1 qui va te regarder toi. Donc toi tu as 2, toi tu as 1, toi tu as 2, toi tu as 1. Bien, donc tu as assurément un là ou là, mais en tout cas il n'est pas là. Là tu as au moins un 3, voire un 4. Donc là tu n'as pas de 7, 8. Assurément. Et donc là tu auras ton grand, ton 7 ou ton 8. Est-ce que si tu mets ton 8, tu ne peux pas mettre ton 7. Tu dois mettre un 5 ou un 6. Donc de l'autre côté, tu auras un 7. Qui ne sera pas ton 5 ou ton 6. Si tu mets un 7, est-ce que je viens pas de découvrir que je peux mettre un mais je peux mettre ni 1 ni 2 en fait, dans ceux-là. Là, je peux mettre un 1. Et d'ailleurs, je vais être obligé, parce que 3, 4, il faudrait que je mette 5, 6. Pour que ça soit viable et avoir un 9. Et du coup, là, je devrais avoir 7, 8, et ça veut dire 1, 2, et je peux pas mettre de 2. Donc, je dois mettre un 1 dans les deux cas, me semble-t-il. Donc ici, je vais enlever mes 5, 6. Et ici, j'aurai donc un 1, assurément. Là où j'aurai mon 7, je devrais avoir un 1. Donc il y en aura bien un qui sera... Là, j'aurai mon 7, mais où qu'il soit, en fait, bon, il n'est pas là. Hein, mais là où j'aurai mon 7, j'aurai un 1. Donc là, j'ai un 1. Et il ira... Ton 7 ira avec un 5, 3. Et ton 8 ira avec un 6, 3. 7, 1, ça fait 8. Pour faire 8, tu ne peux pas faire 6, 2. Donc ici, tu auras un 3. Et ici aussi. Bien. Donc ici et ici, tu n'as pas de 1, 2, 3. Bien. Même si en fait, tu as tout ça ici aussi. Toi, ton 1 peut être là ou là. Oui. Je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de faire le sudoku maintenant, mais soit. Ah tiens, c'est rigolo, par sudoku, ton 1 est ici, parce qu'il n'est pas là. À cause de ce 1 là, il n'est pas là. À cause de ce 1 là, et ce 1-ci élimine ceci. Et ceci est pair, donc ton 1 est ici. Et ton 1 se retrouve ici. Est-ce que ça nous fait une belle jambe? Franchement, c'est pas... Enfin, ça pourrait être terrible, ça pourrait être plus terrible, quoi. Ah, un truc marrant, ton 1 n'est pas ici, il n'est pas ici, il n'est pas pair. Donc ton 1 est ici, et ton 1 n'est pas sur un cercle. On est d'accord, ton 1 est là. Toi, ton 1 va être là, ton 1 va être là. Donc ici, il y aura deux nombres consécutifs, ou comme ceci. Ici, il y aura au moins un 5, puisque le minimum que tu puisses faire, c'est 2, 3. Tu auras au moins un 5. Oui. Voilà, voilà, voilà. Tu sais quoi? Je vais mettre... je vais foutre du crayon dans mes cages paires, comme ça. Comme ça, voilà, ça me fait plaisir. Pardon. Ici, j'ai un 1 et 2 chiffres consécutifs, soit comme ceci, soit comme cela. Bon. Où donner de la tête?
Si tu as 1 et 3 pour faire 8, il faut mettre 2 6. Par contre, pour faire 9, tu peux mettre 4 5, 2 7. Donc, il y a des chances qu'il y ait un 2 dedans. Mais si tu n'as pas de 2 dedans, ou si t'as pas... Si on peut t'enlever un 4 ou un 5... Si on peut t'enlever le 2, on peut dire que tu es le 9 et que tu es en 4 5. Mais pas l'air que les deux se pressent au portillon pour aller faire des restrictions. Ces 2, 5, 6 sont différents. Est-ce que ceci n'a ni un 5 ni un 6? Bon, la bonne affaire. Alors, T3, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Oui, on peut mettre un 3 ici, et donc un 3 là. Je ne sais pas si ça nous sert à grand chose pour le moment, mais c'est déjà ça que l'ennemi n'aura pas. Oui, le 3 n'est pas là, parce que si le 3 est là, ton 1 est là, ici tu as un 4, et tu ne peux pas faire de 4 ici sur le 1. Mais c'est un peu tout. Puis surtout, ça me dit rien du tout par rapport à ce qu'il y a. Le 3 ici est complètement libre, quoi. Bon, il est pas ici parce qu'il faudrait mettre 1, 2 et on n'a pas accès aux 2. Ah tiens, le 3 n'est pas là. Ah, attends un peu. Attends un peu. Et si tu peux pas mettre un 2, puisque tu as un 2, donc tu peux pas mettre le 3 là. Tu ne peux pas mettre le 3 ici, à cause de celui-ci. Celui-ci, t'enlèves le 3 d'ici. Tu n'as point de 3 ici. Donc ici, tu as un 3. Bizarre, je ne m'attendais pas à ce que ce soit directement aussi restreint. Mon 4 est éliminé de là, donc je n'ai pas de 4 à 5. Donc, si jamais j'ai un 8 ou un 9, ici j'ai un 2 à coup sûr. C'est rigolo ça. Si tu te souviens de la réflexion qu'on se faisait. Tiens, j'ai déjà perdu mon image, je remets ma cam, j'arrive. Bon, promis, après j'essaie de trouver autre chose qu'OBS parce que ça commence un peu à me lourder. Et je vais mettre tout rebooter là, pour dire. On disait donc que ici, si j'ai un 8, je ne peux pas avoir de 1, 7, ni de 3, 5. Je dois donc, ni de 4, 4. Parce qu'il y a un 4. Je dois donc avoir 2, 5. Donc j'aurai un 2. Par contre, si j'ai un 9, je ne peux pas avoir de 1, 8, ni de 3, 6. Je ne peux pas avoir de 4, 5, là, effectivement, parce qu'il y a un 4. Et donc je devrais avoir un 2, 7. Donc j'ai un 2 qui ira avec un 6 ou un 7. C'est bien ça. C'est bien. J'ai mon 2 qui arrive là. Enfin, c'est bien. Mon 4 est placé par là. Tiens, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai tout en fait. J'ai tout. Je n'ai pas de 8. En fait, ici, je n'ai pas de 8. Mon 8 est là. Pourquoi n'ai-je pas de 8? Parce que soit j'ai 7, 8, et dans ces cas-là ici, je ne peux pas mettre de 8, soit j'ai 8, 9, et donc ce 8 là verrait tout ça. Donc ces deux-ci voient autant celui-ci que celui-ci, donc ils voient de toute manière un 8. Pout. Est-ce que ça me fait une belle jambe? Il me semble, hein. Je vais indiquer mon 8 ici, au cas où. J'ai pris la version dure, donc peut-être que je vais mettre un petit peu trop de crayon. Ici aussi, je vois des 8, mais bon. Mon 8 ne peut pas être ici, donc mon 8 peut être là. Oui. Et ici, je peux avoir toujours mon 4-5 ou mon 2 avec un 6 ou un 7. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des trucs ici? Non. Hein. Il y a vraiment toujours rien. Tiens, j'ai pas de 4 ici. Je suis pièce. Ah, est-ce que ça fait quelque chose? Parce que là, j'ai vraiment... Ah, ben voilà. J'ai vraiment une paire de 6, 8. Donc, j'ai vraiment un 8 là-bas. Donc, j'ai vraiment un 9 là-bas. J'ai mon 8 là-bas. J'ai donc mon 6 et mon 8. Que je n'aurai point ici.
je peux enlever mon crayon de coin. J'aurai donc ici mon 5 et mon 7 qui va me donner un 8. Je vais donc enlever ceci. Et ainsi que mes crayons de coin et mon 5 et mon 7. Tout est spécifié dans la boîte numéro 5. J'ai donc un 2, 7. Ça, c'est fait. Waouh, comme ça avance bien. Ton 4 est là, ton 5 est partout. 6. Là, tu as un 5 ou un 6, tiens. Là aussi, mais avec un 4, et là aussi, mais avec un 4 et un 8. Bon. Allez, je vais mettre 4, 5, 6. Parce que ça peut être rigolo, mais j'ai un peu de doute quand même. J'ai mon 2 peut être ici ou ici. Donc ici, je dois voir mon 2, 7, pas le choix. Attends. 2, 6. Doucement. Donc ici, je n'ai point de 2, 6. Mon 2 est donc ici. Ouais. Écoute, oui, ça va. Que d'autre? Est-ce qu'on n'a pas des trucs avec... Non, les 3 sont vraiment pas loquaces. Mon 6, 8 élimine ce 8 ici et le fou ici. Donc ici, j'ai un 4, 5, 6. J'ai pas de 6 ici. Regarde, mon 6 est là. Donc en fait, j'ai des 4, 5. Mon 6. Hein, tu vois? J'ai 2, 4, 5. J'ai tout résolu, dis-moi. J'ai un 2 et peut-être un 3, mais il manque encore le 7, n'est-ce pas? C'est le 7 qui me manque ici, qui est ici. Ouais. Ouais, ça reste quand même... j'ai peut-être un ou un... J'ai un 1 ou un 3 pour répondre à celui-ci. Attends un peu. J'ai 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 7 dans ces 4 cases-là. Or, cette case-ci voit un 1. Où est-ce que tu vois un 3? Pourquoi est-ce que j'ai mis les 3 ici? Parce que mon 3 est obligé d'être ici dans la boîte 8. Donc je vois le 1, je vois le 3, je vois le 7, je vois le... Il y avait quoi? 1, 2, 3, 7. Je vois le 1, le 3, le 7. Donc j'ai un cercle de tendu. En fait, pas doucement. J'ai un 2 qui n'est pas là. J'ai donc un 7 quelque part. Avec un 1 ou un 3, j'arrive. On en était donc où? Oui. J'ai un 7 ici ou là avec un 1 ou un 3. Bien. Bah écoute, là t'as vraiment pas le choix en fait parce que c'est crayonné de coin et c'est crayonné de centre. Que tout bas, on est bien avancé déjà quand même. Ton 6 est là, on savait déjà. Tiens, ton 6 n'est pas là. Ah, j'ai un 4, 8 ici. Mon 2 est par là. Mon 8 est là. Et il me manque mon 6 qui est par là aussi. Donc ici j'ai un nombre impair, c'est donc un 5 ou un 9. Puisque le 1, le 3 et le 7 sont occupés. Un 5 ça serait rigolo. Ça me permettrait de casser un peu cette boîte là. Un 6 ici pourrait être rigolo. Ouais. Puisque ça le place directement, quoi. Si j'en ai un et mon 6 est ici, ça me laisse toujours un peu de liberté. Mon 8 résout cette affaire. Donc ici j'ai un 4, ici j'ai un 8. Voilà, c'est ce que j'ai eu ici. Hein. Donc mon 8 est ici à gauche, donc moi mon 8 est à droite. Ici par Sudoku, le 8 doit être là. Il n'est point ici, il n'y a point ici, donc il est là. Ce qui pousse mon 3, ce qui pousse mon 7 et mon 1. Là, là et là. Pouc. Et bah dis donc, qu'est-ce que ça avance bien du coup. On a un 1 ici, le 3 est placé là. Bien. Le 4 est ici. J'ai deux possibilités, ils sont pas en ligne, mais j'ai deux possibilités, je vais comme le mettre. Mon 5 est quand même vachement libre. Et mon 9 n'est pas du tout restreint. Donc là, il va me manquer le 5, 7, 9, n'est-ce pas? Oui, malheureusement. Ici, je n'ai point de 7. C'est bien ça. Donc ici, j'ai un 7. J'ai donc un 5, 9 ici, j'imagine. Hein. Voilà. 5, 9.
Et ici, que me manque-t-il? 4, 5, 9. 4, 5, 9. Pardon, 4, 5, 9. Ouais, c'est donc bien cela. Avec un 4 ici, un 7 ici, et les 5, 9 qui se baladent n'importe où. Voilà, 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 voilà. Ah tiens, mon 7 est ôté d'ici. Est-ce que j'ai pas? Non, j'ai 4, 5, 6. 4, 5, 6, 9. Ça veut dire qu'il y a encore un chiffre qui doit venir ici, qui est le 2. Et le 2 n'est pas du tout restreint par ici. Donc, le 5 n'est pas restreint du tout. Le 6 n'est pas restreint du tout. Enfin, si, il est là. Et le 9 n'est pas restreint du tout. Ah si, regarde. Dans la colonne 6, le 9 ne peut être que là. Mais j'ai mon 4 qui est là. Voilà, c'est ça qui répondait à ça. Pichenouille. Donc, mon 5 s'est tapé ici. Ça nous fait un 9. Bien, bien, bien. Mon 9 va donc se retrouver ici. Ouais. Il y a juste ton 5 et ton 7 qui sont complètement liés. Ah non, regarde. Est-ce que j'ai pas un cercle de ton nu ici? Je vois 1, 2, 3. Je vois 4. Je ne vois pas 5. Est-ce que je vois 6? Oui, je vois 6 ici. 7, 8, 9. J'ai donc un 5 de ton nu. Bouf. J'ai donc point de 5 ici. Et donc il me manque le 7 qui est avec ton 9. Donc mon 4 est ici. Mon 4 est libre. Que d'autre? Ton 5 est ici, mais voilà ça. Est-ce que je verrais pas un 6 ou un 8 par ici? Non, moi. Ah si, je vois un 8, donc je vois 2 ou un 6. Ouais. Mon 4 ici, on lève ce 4 de là, ce qui va le positionner ici. Ouais. 2, 5, 6, tiens, ton 9 n'est pas là, donc tu as 2, 5, 6. Ouais. Ça commence à... On va essayer de trouver autre chose. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 8 qui traîne ici. Et vu... Est-ce que je peux mettre mon 8 ici? Parce que là, ça me mettrait un 6 là. Donc ici, j'ai un 8 ou un 6. En fait, j'ai 2, 8, 6, mais le 2 ici, ça marche pas du tout. Parce qu'il faudra mettre un 1 et un 1 ici, et on peut pas parce qu'il y a un 1 là. Non, je déconne, c'est parce que on peut pas répéter ce chiffre aussi. Donc ici, on a 2, 8, 6 complet. Zut. Ouais, complet. Donc là, on a un 5 ou un 7. Ouais. Et ici, on pourra avoir... On n'a pas de 5, 1, donc on pourra avoir un 4, 2. Est-ce que ça roule? Oui. On pourrait mettre 4, 2. Ça roulerait parce que ça mettrait le 2 ici. Ça mettrait 6, 8. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est si j'ai un 6. Mais si j'ai un 8... C'est beaucoup plus, beaucoup plus... J'ai pas de 1, mais je peux avoir un 2, 6 dans n'importe quel sens, ou un 5, 3 dans ce sens-là. Oui. 3, 5 ou 2, 6. Ah non, c'est dans ce sens-là. 2, 6. J'ai un 8 là, mais avec mon 8... Oui, je peux avoir un... Non, avec mon 8, je ne peux pas avoir de 2, 6. C'est marrant. Parce que si j'ai 2, 6 et 8, et bien ici, je ne peux plus rien mettre. Donc j'ai soit 2, 4, soit 3, 5. Mais en tout cas, ici, ça me donne 1, 4, 5. Donc il va me manquer le 2, le 7 et le 9. Bon, on va faire comme ça. Hein.
que nous reste-t-il? Ici j'ai un 7-9, mais ça fait pas grand chose, ça m'en laisse encore 4 inconnus. Ici j'ai pas quelque chose là? Non, vraiment pas. J'en ai 5 manquantes, donc pour faire du négatif ici c'est un peu chaud. Tiens non, T1 ne sont toujours pas résolus. C'est marrant, T8 en l'air. Ouais. Tiens, mon 8 ici, ce 8 ici résout cette affaire-là. Miljoy, ce qui met un 6 et un 2. Est-ce que ça me met un 2 ici? Ouais, pas. Un 2 ici, le 6 va ici. Ouais, écoute, ça va. Et le 8 va là. Bien. Bah oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'en ai 3 qui me manquent. Donc, il s'agit du 8, du 2 et du 3. Et ici, je n'ai pas de 8. Puisqu'il y en a un là. Voilà. 2, 3, 8, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Mon 2 est n'importe comment. Mon 3 est n'importe comment. Et mon... Ici, c'est mon 8 qui est flou. Donc... Tiens, ici, il me manque 5, 7, 9. Ouais, j'ai un 1 et un 5, 7, 9 dans n'importe quel sens. Ah non, j'ai un... Dans cette... Mon 5 ici voit un 9 qui fait un 5, qui fait un 9, qui va mettre un 5 ici, un 7 et un 5. Voilà. 9, 7. On est bien, on est beaucoup mieux qu'avant. Il nous manque donc un 2 et un 4 qui sont... Un 6 et un 4. Et ici, il va nous manquer le 1, me semble-t-il, toujours comme ça. 7, 9. Vraiment aucune restriction. Bon. Que d'autre? Je crois qu'on arrive au bout. En fait, on arrive au bout. On a craqué les gros, on a fait toutes les flèches. Toutes les boîtes. Donc le truc est craqué. En fait, il suffit juste de... Il n'y a qu'à résoudre le sudoku. Ton 9 ici te met un 6 qui va te mettre un 2, qui va t'ôter le 2. Qui ne te résout pas ce qui se passe ici. Ici, qu'est-ce que te manque-t-il? Il te manque le 5, me semble-t-il. Le 5. Et donc ici, le 3 et le 6 qui sont placés. Du coup, ton 3, toi, il est là. Ouais. Ton 6 est au-dessus. Ouais, tu le savais. Ton 3 est là. Avec ton 2. Ton 9 n'est plus d'ici. Pardon, donc ton 9 est là. Et toi, ton 9 est là. Donc il est là. Par sudoku. Que d'autre? Bah, il te manque 2, 3, 7 ici, hein, je crois. Voilà, 2, 3, 7. Et ici, un autre 4, 5. Voilà. Ton 4 ne peut pas être ici, tiens. Donc, dans la colonne 9, il me semble que le 4 ne pouvant être ici, puisqu'il ferait un 4, ça ferait 5. Le 4 doit être ici. Bon, j'ai un 4, donc je vais le mettre avec un 2 pour faire un 6. 3, bravo. Et vu que j'ai un 6, j'ai un 5. Voilà. J'ai donc un 2, 7 ici. Hein. Celui-ci qui serait bat. Est-ce que j'ai de la solution? Tiens, regarde. Ici j'ai un 1, ici j'ai un 5. Donc ici j'ai un 7, ici j'ai un 5. Je crois que j'ai fini mes 5. Bravo l'artiste. Là j'ai pas de 7, donc j'ai un 9 et un 2. Ça va résoudre ceci. Oui, 3, 2. Ton 9 ici ne résout rien du tout. T'as un 1, ici t'as pas de 7. Si, regarde, tu vas te mettre ton 9 ici et ton 8 là. Ton 9 est ici. Là, tu n'as pas de 7, tu as donc un 1 et ici un 7. Et il ne reste que une petite boîte à finir. Et j'ai encore ma webcam qui fonctionne. Promis, je vais chercher un nouveau programme. Alors, 3, le 4 est
est là. Le 6 et le 7 sont ici. À faire en rondement monnaie. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, histoire que je vois les contenus qui plaisent. Et à ciao.